Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce soit très abondante dans votre vie. Que sa grâce soit abondante dans vos maisons. Soyez très richement bénis ce midi. Vous qui êtes connectés, vous qui participerez à ce grand culte de louange envers le Seigneur, soyez très très richement bénis, d'où que vous trouviez, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Irlande, dans toute l'Europe, soyez très richement bénis. Vous qui êtes en Afrique, plus particulièrement au Congo, en République démocratique du Congo, que ce soit à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, au Bandundu, au Kasai, au Katanga, partout, soyez très richement bénis. Vous qui êtes au Congo-Brazzaville, vous qui êtes à Libreville, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, vous qui êtes en Afrique du Sud, soyez très richement bénis. Ce midi, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons célébrer Jésus-Christ, notre vie. J'avais dit que nous parlerons de la vie. Et nous allons voir pourquoi il est important de célébrer la vie, de célébrer Jésus-Christ et de lui manifester notre gratitude pour la vie. Et que quand on lui manifeste pas la gratitude pour la vie, on est ingrat devant ses yeux et c'est une chose très mauvaise. Nous avons parlé de l'ingratitude, mais aujourd'hui nous allons parler de la vie, de Jésus-Christ qui est notre vie et nous allons le célébrer ensemble. Et je voudrais que aujourd'hui tu considères que c'est un dimanche de louange. Et je veux que tu fasses monter ta louange envers le Seigneur pour une seule chose, pour la vie, pour la vie, pour la vie. Il est ta vie, il est notre vie. Et la vie ne vient que de lui. Il est, comme je le dis, l'auteur et le garant de toute vie. Il a le dernier mot sur toute vie. Et nous allons le célébrer aujourd'hui. Alors mon frère, alors ma soeur, toi qui me suis du Canada, des États-Unis, que le Seigneur te fasse vraiment grâce, que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas me suivre de l'Australie, toi qui vas me suivre du Japon, que Dieu te bénisse très abondamment. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration, c'est un jour de louange. Et nous voulons vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te visite, que le Seigneur qui siège au milieu de la louange de son peuple, que le Seigneur siège dans ta maison aujourd'hui, que le Seigneur siège dans tes problèmes aujourd'hui, que le Seigneur siège dans tes projets aujourd'hui, que le Seigneur siège dans toute ta vie aujourd'hui, que le Seigneur siège dans ton foyer aujourd'hui, à cause de la louange que tu vas faire monter vers le Seigneur. Que cette louange amène le Seigneur à siéger. Quand on parle de siéger, signifie patronner, décider, agir. Le Seigneur va siéger avec ta louange. Et ceux qui ont des smartphones, des smart TV, configurez carrément Facebook sur la télé. Bon, si évidemment votre Facebook est ouvert et il n'y a rien de compliqué, vous pouvez le configurer sur la télé et y mettre un code en sorte que simplement le dimanche comme ça, quand vous voulez célébrer avec toute votre famille, vous accédez à Facebook sur un écran téléviseur et vous et votre famille, vous pouvez voir directement en live et vous pouvez célébrer. Mais je sais que la plupart des Smart TV ont déjà YouTube incorporé. Et donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'allez pas vous battre pour Facebook. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est que le vendredi prochain,
En tout cas, nous allons commencer à live streamer et sur Facebook et sur YouTube parce que ce qu'on attendait, on l'a acheté et ça arrive mercredi et nous aurons le temps de l'essayer et vendredi, on va démarrer. Ce qui est sûr, le dimanche prochain, on aura un live stream sur YouTube et donc vous pourrez utiliser chaque fois qu'on passe, chaque jour, vous pourrez nous suivre directement sur vos écrans téléviseurs, au lieu que ce soit sur des laptops, au lieu que ce soit sur des téléphones, vous pourrez nous avoir, pour ceux qui ont des smartphones, des smart TV et l'Internet à la maison, vous nous suivrez directement à la télévision sur YouTube. Donc cette semaine ne va pas se terminer, vous aurez cela. Mais en attendant, partagez nos coordonnées YouTube, évangéliste Jean-Guy Kishinkwa, partagez ça à beaucoup, à des multitudes, vos amis qui sont en Europe, vos amis qui sont aux États-Unis, au Canada, ailleurs, partagez pour que beaucoup s'abonnent et comme ça, ils seront informés. Nous voulons avoir beaucoup de gens sur YouTube. Facebook, j'ai atteint la limite des 5000 amis, donc je ne peux plus recevoir des amitiés sur Facebook, mais YouTube, c'est unlimited. Et donc, je préfère que les gens s'abonnent massivement sur YouTube. Ça sera plus facile pour nous de live streamer. Alors, deuxième consigne avant qu'on commence, je voudrais que vous puissiez manifester vos j'aime et vos likes parce qu'il y a une politique de blocage qui est là. Les gens bloquent. Alors, manifestez chaque fois vos j'aime, vos likes pour qu'on ne bloque pas la diffusion en direct. Alors, ce dimanche, comme j'ai dit, nous allons célébrer Jésus-Christ notre vie. Nous allons célébrer. Nous allons louer Jésus-Christ notre vie. Nous allons l'exalter. Et je sais qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, là où tu es, au rythme de ces vieux cantiques, mais des vieux cantiques qui étaient très inspirés, je voudrais qu'on chante pour le Seigneur, toi et moi, ensemble en unité d'esprit, le Saint-Esprit étant omniprésent, omnipotent et omniscient. Là où tu es, lève-toi dans ta maison, commence à célébrer l'Éternel au rythme de ces cantiques et Dieu va te bénir. C'est parti. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Isotokomunaye na lola. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Esengo ya ndenge wana na lola. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Isotokotele manaye. Isotokotele manaye. Telema Yesu azalikoya na etuma ya Satana. Isotokotele manaye.
Isotoko telema na ye, telema Yesu Christ azali koya. Chante, danse pour le Seigneur. Ya Satana, isotoko telema na ye, telema Yesu Christ azali koya. Ya Satana, isotoko telema na ye. Epana Yahweh, Alléluia, 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 Epana Papa, Alléluia, 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 Kuya Kembo Nalobiko, Epaya Yahweh, Alléluia, 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 Yesu alingaka bayembela ye. Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Yesu alingaka bakumisa ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bakumisa ye. Saye na esengo, kolo Yesu alongi etumba. Yembe na esengo, kolo Yesu alongi etumba. Sanjo na esengo, kolo Yesu alongi etumba. Mwamba ni Yesu mwamba, mwamba ni Yesu mwamba, mwamba ni Yesu mwamba, mwamba ni Yesu mwamba. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est un jour de louange. Et nous allons encore louer le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la vie. Nous allons parler de Jésus-Christ qui est notre vie. Et pendant ce temps, notre technicienne Atikré, notre maman Merveille Mouika, est en train de nous préparer un cantique de Prince de la paix. Nous allons chanter au rythme de ce cantique-là, Bobélié, de Prince de la paix, avec René Lokwa. Nous allons chanter encore, danser, danser. Je veux que là où tu es dans la maison, que tu danses. Danse un peu, danse fortement. C'est un jour de louange. Nous célébrons la vie. Jésus-Christ est notre vie. Nous célébrons la vie. Il siège dans la louange de ses enfants. Bien-aimés, je veux que Jésus-Christ siège dans ta maison. Je vous ai dit, j'aime bien le Corona. Frère, bienvenue Kalonda, dans ta maison là où tu es à l'instant, avec ta femme et tes enfants. Célébrez.
chantez, dansez. Jésus-Christ va se manifester dans votre maison. Maman Pascaline, chantez, mettez du volume. Docteur Amina, mettez du volume. Chantez, dansez sérieusement là. Vous n'êtes pas en présence de moi. Moi, vous me voyez, je suis loin. Vous êtes en présence du Seigneur. Le Saint-Esprit est présent. L'esprit de vie est présent. Aujourd'hui, nous célébrons la vie. Manifestons notre gratitude envers la vie. Nous célébrons la vie. Aujourd'hui, nous allons dire merci à Jésus pour la vie. Nous n'avons pas deux autres sujets. C'est célébrer Jésus-Christ pour la vie. La vie, la vie. Parce que la vie, c'est le point de départ. Il n'y a pas de victoire quand il n'y a pas de vie. Souvenez-vous, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Quand le lion est mort, il ne sert plus à rien. Même le chien la galeux, il vaut plus que lui parce que il est vivant. Dieu est un Dieu de vivants et pas des morts. Et aujourd'hui, loue-le, chante pour lui, danse pour lui, pour la vie. C'est parti, qu'on nous balance ce cantique.
Azali Nzambe, Azali Nzambe, Azali Nzambe. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Avec Jésus, tout est possible, mon frère, tout est possible, ma sœur. Et ce midi, l'impossible va devenir possible. Ce qui a été impossible dans ta vie, ce midi va devenir possible. Car nous célébrons la vie. Ce qui a été mort, enseveli, aujourd'hui va revivre dans ta vie. Ce que tu n'as pas pu depuis des dizaines d'années, aujourd'hui va être rendu possible. Parce que Jésus-Christ, notre vie, siège dans notre louange. Il siège dans ta maison ce midi. Et ce midi, quelque chose de glorieux va se passer à cause de la présence de la vie dans ta maison. Alors, élève ton cœur, chantons encore une fois ce cantique avant qu'on parle de la vie. C'est parti, qu'on nous balance ce cantique-là. Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie ce midi. Alléluia. Lève tes deux mains et chante la louange de ton Dieu. Il est la vie, il est notre vie.
te dire ce petit mot, l'expression de nos cœurs. Merci Jésus. Dis merci à Jésus pour la vie. Élève-le. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Dans ce cœur, merci Jésus. Merci Jésus. Tu as donné la vie, la santé, la guérison Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu, Mungu, asante Mungu, asante Mungu, asante Seigneur, nous te disons merci pour tout tes bienfaits. Merci Jésus. Baba wa mbinguni, Hakuna kama wewe. Oh Jésus, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Exalte son saint nom dans ta maison. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh Jésus, Alléluia. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. Oui Jésus, yonde obongi na lokumu nkolo. Kolo na bomo yobongi na lokumu papa. Na lokumu. Oh Seigneur, sois béni, sois exalté, celui papa. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es la vie et tu donnes la vie, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Tu es la vie, Seigneur, et tu donnes la vie. Sois béni, sois exalté. Tu es la vie, papa, tu es la vie. Nul autre ne donne la vie si ce n'est que toi, papa. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour ton souffle de vie qui m'anime, oh Dieu. Merci Jésus. Tu es digne de gloire.
Toi le Dieu saint, toi le Dieu saint, toi le Dieu saint, toi le Dieu tout-puissant, devant qui tout genou fléchit, devant qui toute langue confesse la Seigneurie. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté. Prends toute la gloire, Seigneur. Prends toute la majesté ce midi. Prends toute la gloire dans la vie de tes enfants. Je te donne toute la majesté, Seigneur. Toi qui es le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Toi qui es la vie, qui donne la vie, l'auteur et le garant de toute vie. Sois béni, sois exalté ce midi, Papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Toi qui es connecté ce midi, le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Il est la vie et nous sommes là pour célébrer la vie ce midi. Prenons nos Bibles. Oh, prenons la parole de vie, qui est la vie. Nous allons lire, pour entrer, pour commencer, le psaume 100. Prenez le psaume 100. Nous allons partir du psaume 100 et Dieu va nous parler au travers des Saintes Écritures. Aujourd'hui, tu vas comprendre une chose, que tu n'as pas le droit d'être ingrat devant Dieu. Tu dois le célébrer, tu dois le louer pour la vie qu'il te donne. Tu dois pour la vie qu'il te donne. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que, écoutez ça, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. La Bible dit, car c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui fait que nous soyons. Si tu t'es levé ce matin, c'est parce que lui a voulu que tu te lèves. C'est parce que lui t'a renouvelé le souffle de vie que tu es là ce matin. Combien ne se sont pas réveillés aujourd'hui? Combien aujourd'hui sont incapables de se tenir debout parce qu'ils sont mourants dans des lits d'hôpitaux? Combien ont connu des accidents? Combien sont privés de liberté? Combien sont dans des champs de bataille? Combien sont en train de fuir des persécutions en brousse? Combien sont en train de vivre des intempéries naturelles, des catastrophes naturelles? Bien-aimé, le souffle de vie que tu reçois du Seigneur, Dieu dit, c'est lui qui nous a fait. Entrons dans sa présence avec des louanges. Célébrons-le. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Continuons, vous allez comprendre ce que Dieu est en train de dire. Jean 10, 10. Jean 10, 10. La Bible déclare, c'est un cantique, c'est un verset que tout le monde connaît très bien. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est-à-dire moi Jésus, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Dans d'autres versions, on dit et qu'elle est en abondance. Jésus apparu pour que nous ayons la vie. Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Et la vie en abondance, la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Il a la vie et il est la vie. Certains ne comprennent pas. Il dit, je suis vivant. Il est le Dieu vivant. Quand on dit ça, peut-être certains ne comprennent pas la nuance. Quand on dit, il a la vie, certaines personnes pensent qu'il a la vie en partie. Non. Il le répète. Il dit, il est la vie. Il est la vie. C'est pour ça qu'il donne la vie. Parce que lui-même est la plénitude de la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Il n'y a pas de parole de vie en dehors de lui. En dehors de lui, c'est la mort. En dehors de lui, c'est la perdition. La vie n'est qu'en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la vie. Il est la vie. Quand vous lisez dans Jean 14, 6, là, Jésus lui-même dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus-Christ dit lui-même, je suis la vie. C'est pour ça qu'il donne la vie. C'est pour ça qu'il a dit, je suis venu donner la vie. Je suis là pour donner la vie, parce que je suis la vie. Nous allons revenir à ça. Commençons par la genèse du problème pour que tu comprennes. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, va leur dire, c'est moi la vie. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui leur donne le souffle de vie qu'ils ont. Riches, pauvres, grands, petits. Tout ce qui respire, c'est moi qui lui donne le souffle de vie. Qu'ils apprennent à être reconnaissants pour ce souffle de vie-là. Et hier, je vous ai dit, parlant de l'ingratitude, hier et avant-hier, la plus grande forme d'ingratitude envers Dieu, c'est ne pas reconnaître la vie que Christ est venu nous donner au travers de l'œuvre de sa croix. C'est de ne pas reconnaître Jésus-Christ, notre unique Seigneur et Sauveur, qui est la vie. Ça, c'est la plus grande ingratitude qui soit aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un don que Dieu nous a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Le don de Jésus-Christ, c'est un don de vie. Il a donné. Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a été donné pour nous. C'est un bienfait. C'est le plus grand des bienfaits que le Seigneur nous ait accordé. Le don de la vie de Christ pour que nous soyons, nous, vivants. Pour que nous ayons la vie. C'est la plus grande forme d'ingratitude devant Dieu. Et donc, ceux-là qui demeurent encore païens, ceux-là qui ne veulent pas rejoindre le bateau de racheter, ils sont simplement ingrats envers Dieu parce qu'ils ne veulent pas voir que Christ a été donné pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois reconnaissant pour la vie et que tu célèbres la vie. Allons dans le commencement, Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. Commençons par où toi tu es venu. Toi qui penses que la vie t'appartient. Toi qui penses être le maître de ta vie. Rentrons au commencement. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu a pris la terre, il a fabriqué un bonhomme de terre, comme nous en avions l'habitude quand on était enfant. On jouait avec la terre, on fabriquait des bonshommes de terre, des voiturettes de terre. Mais là, il fabrique un bonhomme de terre, avec la forme humaine, et ça, ce n'était que la terre. Il a fallu qu'il souffle dans les narines de ce bonhomme-là, et ce bonhomme est devenu une âme vivante, un être humain vivant. Et Dieu a créé l'homme de cette façon. Il a mis la vie dans l'homme. Donc, toi qui penses que ce sont tes parents qui t'ont donné la vie que tu as, tu commets une erreur. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui t'a créé. Et je vais te le démontrer petit à petit pour que toi qui t'entêtes à cause de ta richesse, à cause de ton pouvoir, à cause de ce que les théories du satanisme te donnent, à cause de ce que les théories de la science te disent, tu penses que toi tu es le produit de l'évolution. Toi tu continues à soutenir que tu proviens d'un singe. Si l'homme provient d'un singe, pourquoi continuons-nous à avoir des singes aujourd'hui? Pourquoi ces singes-là ne deviennent pas des hommes carrément? Tu ne viens pas d'un singe, tu as été créé. Et c'est parce que tu crois en la théorie de l'évolution qui te dit que tu es né d'un singe que tu penses que ce souffle de vie-là t'appartient. Mais c'est une aberration. Tu as été créé par le Seigneur. Avançons, vous allez comprendre. Job 33, le verset 4. Job 33, le verset 4. Nous allons laisser la Bible nous parler pendant un certain temps et vous allez comprendre. Mais je ne serai pas très long dans mes explications parce que mon but c'est que tu comprennes et que tu célèbres l'Éternel. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, ce n'est pas du singe que tu proviens. Les théories scientifiques te mentent. Ce n'est pas le satanisme qui t'a créé. Ils te mentent. Ce ne sont pas tes richesses qui te donnent le souffle de vie. Ce n'est pas ton pouvoir qui te donne le souffle de vie, mais c'est l'Éternel qui te donne le souffle de vie. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Dieu Tout-Puissant m'anime. C'est lui qui te renouvelle le souffle de vie que tu as. Si tu te lèves le matin, ce n'est pas parce que toi tu as payé la vie quelque part. Ce n'est pas parce que toi tu es allé acheter la vie quelque part. C'est parce que lui te donne la vie. Et la première des choses quand tu te réveilles, tu constates que tu es vivant. Dis Hosanna, Alléluia, sois béni Seigneur, sois glorifié Seigneur. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. L'ingratitude c'est quoi? Tu dors. Tu te réveilles. La première des choses à peine réveillée. Ah, vraiment, cette souffrance ne se terminera jamais. Et ces problèmes, tu commences à pleurnicher. Tu commences à te plaindre. Tu commences à gémir à peine réveillé. Tu ne te rends même pas compte que tu es vivant. Et que quelqu'un t'a donné la vie. Tu es incapable de lui dire merci pour ce souffle de vie. Avant de commencer à te plaindre,
Avant de commencer à pleurnicher, ne peux-tu pas te réveiller et dire merci à cause de cette vie-là? Parce qu'il t'a donné le souffle de vie que tu ne mérites pas. La vie, c'est le don le plus béni qui vienne de Dieu. Je vous ai dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Un Dieu des vivants. Pourquoi ne peux-tu pas être reconnaissant pour la vie et célébrer la vie, mon frère? Il y a encore beaucoup de portes qui sont bloquées dans ta vie. Dis le Seigneur, parce que tu ne sais pas reconnaître la vie, tu ne sais pas célébrer la vie, tu es ingrat vis-à-vis de la vie. Tu es ingrat. Et cette ingratitude te ferme des portes. Tu continues à gémir à cause de l'état de ton âme. Tu es ingrat. Tu es ingrat envers la vie. Apprends à célébrer la vie et tu vas voir la main de Dieu agir. Certains problèmes, tu ne vas même pas jeûner. Tu ne vas même pas fortement prier. Mais dès que tu commences à célébrer la vie, les solutions viennent aussi. Parce que quand tu célèbres la vie, c'est la vie qui se manifeste en toi. Ce n'est plus la mort, ce ne sont plus les blocages, ce ne sont plus les maladies. Mais c'est la vie qui siège en toi. Amen. La vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu qui t'affranchit. La vérité t'affranchit, mon frère. Arrête de courir après des fables. La parole de Dieu, la Bible dit, elle est puissante pour séparer même moelle et jointure. La parole de Dieu, si elle peut séparer moelle et jointure, elle peut enlever tous les démons de ta vie. Elle peut enlever la maladie de ta vie. Elle peut enlever la malédiction de ta vie. Elle peut enlever la pauvreté de ta vie. Célèbre la vie pour que la vie entre pleinement en toi et que la vie remplace la mort dans tes membres. Amen. Célèbre la vie. Dit le Seigneur, célébrez la vie. Pas simplement aujourd'hui, mais prends maintenant la décision de célébrer la vie. Job 31, 15. Job 31, 15. Oh, merci Seigneur de ce que tu m'as révélé ces choses pour la bénédiction de ton peuple. Job 31, 15. Job 31, 15. La Bible déclare: celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Le même Dieu ne nous a-t-il pas créés dans le sein maternel? Oui, tes parents se sont mis ensemble. Mais c'est la vertu du Seigneur qui t'a créé. C'est Dieu qui a décidé de te créer homme ou de te créer femme. C'est Dieu qui a décidé de te créer mince ou de te créer gros, de te créer grand ou de te créer petit, de te créer trapu ou de te créer fréluqué, de te créer beau ou de te créer tel que tu es. C'est Dieu qui t'a créé ainsi. Depuis le ventre de ta mère, embryon, c'est lui qui a créé ça. Attention, pour que vous puissiez comprendre que quand quelqu'un commence à vouloir se changer, Dieu l'a créé homme, il veut se changer femme, c'est une ingratitude notoire. Avant que je ne parle d'abomination, parce que tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait.
Dieu t'a créé homme, toi tu veux devenir femme. Dieu t'a créé femme, toi tu veux devenir homme. Dieu t'a créé noir de teint, toi tu veux devenir jaune de teint. C'est un crime, c'est une ingratitude. C'est comme si tu dis à Dieu, Dieu, tu ne connais pas. Moi, je devais être clair, jaune. Pourquoi m'as-tu créé noir? Alors, tu commences à te chercher des problèmes avec toutes sortes de produits. Je te dis, c'est une ingratitude vis-à-vis de Dieu. Pourquoi ne peux-tu pas reconnaître que Dieu t'a créé, tout ce que Dieu a créé est beau, est parfait et bien. Dieu t'a créé petit de taille, c'est ça la perfection de ta vie. Dieu t'a créé noir, c'est ça la perfection de ta vie. Dieu t'a créé grand, c'est ça la perfection de ta vie. Dieu t'a créé femme, il sait pourquoi il t'a créé femme. Dieu t'a créé homme, il sait pourquoi il t'a créé homme. Ne dévie pas. C'est comme si tu lançais un défi à Dieu, celui qui t'a formé de l'essaim maternel. Et c'est une forme d'ingratitude. Et je vous donne un défi. Je vous mets un défi plutôt, ou je vous prends un défi. Les gens qui sont mécontents de la manière dont Dieu les a créés et qui veulent changer leur nature, c'est souvent des ingrats qui ne savent pas dire merci à Dieu. Ils ne savent pas reconnaître la bonté de Dieu dans leur vie. Parce que dès le fondement, ils ne reconnaissent pas les fondements que Dieu a mis. Je vous dis la vérité. Même si vous ne le voyez pas, vous finirez par le voir. Ils finissent par être des infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils sont ingrats dès le départ, insatisfaits de la nature que Dieu leur a donnée. Et le monde ne fait que pousser les gens à challenger la nature telle que Dieu l'a créée, à renverser l'ordre divin. Il ne doit pas y en être ainsi. Reconnais la vie telle que Dieu te la donne. C'est le point de départ. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a créé homme pour que tu aies une femme. Toi tu dis non, Dieu là ne savait pas. Moi c'est un homme comme moi qu'il me faut. Ingrat. Ingrat. Dieu t'a créé femme. Tu dis non, moi c'est une femme comme moi. Moi c'est un chien qu'il me faut. Ingrate. Dieu t'a créé femme, tu veux devenir homme. Ingrate. Tu ne sais pas reconnaître la vie. Tu ne célèbres pas la vie. Avançons. Ésaïe 42, le verset 5. Ésaïe 42, le verset 5. La Bible déclare, « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » C'est Dieu qui a donné la respiration à tous qui peuplent la terre. C'est Dieu qui a donné le souffle de vie à tous qui s'émeut, qui marchent sur la terre. C'est Dieu qui donne ce souffle-là. Fais attention. Dieu ne te demande qu'une chose simple. C'est que tu sois reconnaissant vis-à-vis de la vie. Que tu prennes au sérieux la vie. Quand tu ne prends pas au sérieux la vie, c'est Christ que tu ne prends pas Christ au sérieux, il est la vie. Quand tu blagues avec la vie, tu blagues avec Christ. Ne blague pas avec la vie. Cette vie-là, tu ne la trouves nulle part. C'est lui qui te donne ça. Celui qui te donne ça, c'est le plus sérieux de tous. C'est le plus responsable de tous.
Il n'est pas un farceur, il n'est pas un blagueur pour que toi tu viennes blaguer avec la vie. Il mérite d'être craint. Il est digne d'être craint. Mais toi, tu te décides de blaguer avec le souffle de vie qu'il te donne. Tu refuses de prendre au sérieux la vie. Ingrat que tu es. Vous allez comprendre, avançons. Job 12, on va lire du verset 8 au verset 10. Job 12, du verset 8 au verset 10. Job 12, 8 à 10. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Qui ne reconnaît pas chez eux que c'est la main de l'Éternel qui a fait toutes ces choses? Il tient dans sa vie, plutôt il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Dieu qui a créé tient dans sa puissante main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de tout ce qui respire, le souffle de tout homme est dans la main de Dieu. En d'autres termes, c'est lui qui a le dernier mot sur le souffle de l'homme. Si lui décide de le retirer, c'est parti. Et Ecclésiaste dit d'ailleurs, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître de ta vie pour que tu blagues avec cette vie, pour que tu sois ingrat à l'égard de celui qui te donne la vie. Dis le Seigneur. Un minimum de gratitude quand même. Montre-moi le dépôt là où tu es allé acheter cette vie. Montre-moi le magasin, la boutique là où tu as acheté la vie. Dis-moi à quel prix tu as acheté cette vie-là. Ton souffle de vie est dans la main de celui qui te l'a donné et qui continue à te le donner. Ne blague pas indéfiniment. Ne blague pas indéfiniment. Apprends à célébrer la vie. Et célébrer la vie, c'est accepter la vie d'abord. Tu ne peux pas célébrer ce que tu n'as pas accepté et ce que tu n'as pas que tu ne connais pas. Commence par accepter la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras en mesure de comprendre le sens réel de la vie et de célébrer la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie et on ne peut pas célébrer la vie. Tu ne sauras pas célébrer la vie. Commence d'abord par te ranger. Donne-lui ta vie. Accepte-le. Prends-le dans ta vie. Alors tu vas le célébrer. Alors tu vas comprendre le sens réel de la vie. Wow. Ésaïe 38, on va lire le verset 16 au verset 19. Nous sommes en train de chuter. Ésaïe 38, 16 à 19. Ésaïe 38, 16 à 19. Écoutez ça. Quelle révélation. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Pas par autre chose. Pas par notre force. Pas par notre intelligence. Pas par tes diplômes. Pas par la richesse de tes parents. Pas par les titres que tu as. Pas par ta position sociale. Mais c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle, par tes bontés, que je respire encore. Si je continue à respirer, si toi et moi nous continuons à respirer, ce n'est pas parce que nous sommes quoi que ce soit,
mais c'est à cause des bontés de l'Éternel. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie en nous. C'est lui qui permet qu'on respire encore. Alors fais gaffe. Écoute la suite. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Écoutez, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant. Écoutez cette conclusion. Le vivant. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Comme moi aujourd'hui, je te loue et je vais te louer. C'est le vivant qui te loue. C'est celui à qui tu as renouvelé le souffle de vie qui doit te louer. Pas les morts ne te louent plus. Père, le Père fait connaître à ses enfants sa fidélité. Waouh! Belle conclusion. Vis-à-vis de la vie, nous devons louer la vie, qui est Jésus-Christ. Nous devons louer le donneur de la vie. Nous devons le louer, le célébrer. Nous qui sommes vivants, c'est notre devoir de célébrer le Seigneur, de célébrer la vie et le donneur de la vie. C'est une obligation. Si tu ne célèbres pas la vie, tu es ingrat vis-à-vis de la vie. Et la vie, c'est le Seigneur lui-même. Nous chutons, nous concluons. Apocalypse 4, 9 à 11. Apocalypse 4, 9 à 11. Nous chutons. Apocalypse 4, 9 à 11. La Bible déclare: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pourquoi? Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu as créé toutes choses, les humains y compris, toi et moi y compris, et c'est par sa volonté que toi et moi nous existons. Si les êtres vivants autour du trône le célèbrent pour nous avoir créés, que dire de nous-mêmes, ces créatures? Nous devons le célébrer pour la vie. Et c'est pour ça que je conclus par le psaume 150, le verset 6, le dernier des psaumes. C'est pour ça que Dieu dit, Dieu donne un ordre formel au travers de ce psaume, en disant ceci, c'est le tout dernier psaume de la Bible et le tout dernier verset des psaumes. Dieu conclut en disant que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Je ferme ma Bible. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Il est vivant. Il est la vie. Toi et moi, parce que nous respirons, nous allons louer l'Éternel. Nous allons le célébrer. Nous allons le louer. Alors je voudrais que là où tu es,
que tu puisses élever ta voix. Pendant un temps, élève ta voix. Commence à louer le Seigneur. Commence à le célébrer. Commence à prier. Loue le Seigneur. Exprime-lui ta reconnaissance. Élève son saint nom à cause de la vie qu'il te donne. Et prends l'engagement de commencer à le louer tous les jours de ta vie à cause de la vie qu'il renouvelle en toi. Tant qu'il la renouvellera, loue-le. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Parce que c'est la plus grande forme de reconnaissance, de gratitude à l'endroit de la vie qui a été manifestée en chair pour que toi, tu vives éternellement. Pour que toi, tu hérites de la vie éternelle. Christ est notre vie. Et tu dois reconnaître Jésus-Christ dans ta vie, l'accepter comme ton unique Seigneur et Sauveur. C'est la première forme de gratitude qu'un homme puisse manifester à l'endroit de Dieu, parce que Christ est le don parfait de vie pour que nous soyons vie. Il est venu pour nous donner la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de lui, il n'y a pas de parole de vie. Alors toi qui traînes encore au dehors, rejoins le bateau des vivants. Des vivants. Le vivant n'est pas simplement celui qui respire, mais le vivant, c'est celui qui a hérité de la vie éternelle par Jésus-Christ qui est notre vie. Amen. Rejoins ce bateau-là. Et là où tu es, tu peux simplement faire cette prière avec nous. Maintenant, si tu veux lui donner ta vie. Lève simplement tes deux mains là où tu es et répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je viens à toi aujourd'hui en toute humilité, implorer ton pardon. Pardonne-moi pour t'avoir méconnu tout ce temps. Mais aujourd'hui, je viens pour te reconnaître dans ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes abominations. Pardonne-moi pour ma mauvaise vie. Aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner le péché, d'abandonner toutes mes abominations, toutes mes transgressions. Je dis non à Satan et à son royaume. Je dis non à ce siècle présent. Je dis non à la convoitise sous toutes ses formes. Je dis non à l'orgueil de la vie. Pardonne-moi. Je te promets que je n'y retournerai plus jamais. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Entre dans ma vie. Règne désormais dans ma vie. Je crois de mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha, que tu as versé ton sang, que tu as horriblement souffert pour moi, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Tu es monté au ciel. Tu es assis à la droite de la majesté divine. Tu reviendras en personne me chercher, moi et tous les autres rachetés. Merci Seigneur pour la vie que je reçois aujourd'hui, la vie éternelle. Merci pour m'avoir racheté par ton sang précieux. Et merci pour m'avoir admis dans ta maison. Je proclame que je suis désormais
enfant de ta maison. Je vais te servir, je vais te craindre, je vais marcher dans ta voie, dans tes voies, selon ta parole. Que le Saint-Esprit règne désormais en moi et que tu me couvres par ton sang précieux. Merci Seigneur Jésus-Christ pour mon salut. Merci Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui t'a donné la vie ce midi. En réalité, mon frère et ma soeur, en qui toi tu as donné la vie, à qui plutôt tu as donné la vie, ta vie à toi, parce que ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est toi qui vis en eux. Je sais qu'ils sont dans ta puissante main, nul ne pourra les y retirer. Au dernier jour, ils entreront. Ensemble avec moi, ensemble avec tous les rachetés. Merci Papa pour leur salut. Merci pour ton œuvre rédemptrice à la croix de Golgotha. Merci parce que tu es la vie, tu es notre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse là où tu es mon frère. Je voudrais qu'on puisse louer le Seigneur. Pendant ce temps, je te laisse quelque temps. Élève ta voix, pendant qu'on nous balance le cantique qu'on nous a préparé. Pendant ce temps, toi, élève ta voix, prie, prie, prie. Loue le Seigneur pour la vie. Loue le Seigneur pour t'avoir sauvé, t'avoir donné sa vie. Loue le Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie. Exprime-lui ta reconnaissance et ta gratitude. Prie au nom de Jésus-Christ. Jésus, Jésus, oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi. Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, des rois, loue-le, élève-le, chante pour lui, il est Dieu, il est la vie, Jésus, Jésus, Jésus. Et rien que Jésus, déclare-le avec force. Il siège dans ta maison ce midi. Il siège. Il agit. Il agit. Il siège. Il est le roi. Il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Élève-le, loue-le dans ta maison, parle-lui, exalte son saint nom. Exalte-le parce qu'il est la vie. Il est la vie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur
c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, il donne la vie. Oh, il est le roi. Alléluia. Merci Seigneur, tu es la vie. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Tu es Dieu. Tu es la vie et tu donnes la vie. Tu es l'unique source de notre vie. C'est toi qui renouvelles le souffle de vie en nous. Tu sièges ce midi. Aujourd'hui, ta vie règne là où la mort est entrée en nous. Ta vie règne. Aujourd'hui, tu nous rends la vie, la plénitude de la vie. Là où la maladie est entrée, toi tu fais entrer la vie, la bonne santé. Tu donnes la vie. Tu es la vie, tu es notre vie, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ce midi, nous bénissons ton saint nom. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Recevez la vie là où vous êtes. Recevez la vie dans vos maisons. Recevez la vie dans vos projets. Recevez la vie dans votre santé. Recevez la vie dans la vie de vos enfants. Recevez la vie dans vos foyers. Recevez la vie dans vos ménages. Recevez la vie dans vos finances. Recevez la vie, la vie, la vie, la vie, la vie et la vie en abondance. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie, se manifeste glorieusement dans votre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Si tu as été béni, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Fais monter tes j'aime, fais monter tes likes en guise de remerciement. Que le Seigneur te bénisse. Continue chez toi à le célébrer ce dimanche. Continue à le célébrer. Tu peux aussi, je dis bien, tu peux aussi, si le Seigneur te touche, t'en dit un mot, tu peux aussi le célébrer par tes offrandes. Une offrande, c'est une reconnaissance de la grandeur et de l'amour de Dieu. Tu peux reconnaître le Seigneur, sa bonté, sa vie. Tu peux le manifester par tes offrandes. Tu as toutes les coordonnées pour le faire sur ton petit écran. Tu peux le faire par PayPal, tu peux le faire par Cash App, tu peux le faire par Zelle au travers de la Bank of America. Tu peux le faire par Thanksgiving. Tu peux le faire par Western Union pour ceux qui le peuvent, ou MoneyGram. Tu as bien des canaux pour le faire. Bien sûr, avec joie et selon que Dieu te le met à cœur. Sans être forcé, sans être obligé, selon que Dieu te pousse à le faire. Tu peux bénir l'homme de Dieu que nous sommes. Tu peux bénir le ministère. Libre à toi de le faire selon que Dieu te le met à cœur. Mais que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ce dimanche dans ta vie. Nous nous retrouvons demain pour continuer à parler encore de l'amour demain. Parce que nous allons parler d'un autre grand tueur de l'amour qui marche avec l'ingratitude. Il s'appelle la trahison. Nous allons parler de la trahison demain. Et vous serez richement bénis. Nous sommes en train de dénoncer les œuvres des ténèbres. C'est ça que le Seigneur nous a dit. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les, condamnez-les. Nous ne condamnons pas les humains, nous condamnons les œuvres des ténèbres. Donc nous allons les extirper. Tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans vos vies doit être déraciné. La trahison doit être déracinée dans ta vie. Demain, ça va encore chauffer, ça sera encore très beau. Tu seras richement béni. Sois simplement à ton rendez-vous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Amen.